Bon les gars, on va réaliser ce make-up que avec mes produits les moins chers, toutes catégories confondues. Pour les yeux, le teint, la poudre, tout, j'ai pris que mes produits les moins chers. Je suis pas hyper fan du résultat global parce que j'ai du rose, du orange, du nude, enfin tout va pas très bien ensemble. Mais les produits séparément sont des produits pas mal, c'est des produits que j'aime bien, qui sont dans ma trousse de make-up et ou dans mes tiroirs. Enfin en tout cas c'est des produits que j'ai et que j'utilise régulièrement parce que c'est pas parce que c'est pas cher que c'est de la merde. J'afficherai pas les prix partout parce qu'il y a beaucoup de marques et beaucoup de produits qui viennent de chez Normal, notamment du W7, du Make-up Révolution, des produits que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent. Donc j'ai plus forcément les prix, en tout cas je vous ai mis des liens dans la description. Il y a des liens qui vont souvent chez Amazon ou directement chez Kiko, chez Sephora, enfin en tout cas je vous ai retrouvé tous les produits et je vous ai mis dans la barre de description. Mais c'est pas là où vous allez les trouver les moins chers, probablement pas d'ailleurs. En tout cas tout ce qui vient de chez Normal, j'ai remis des liens qui vont sur Amazon, mais allez dans un Normal et vous les aurez moins chers. J'espère vous divertir un petit peu avec cette vidéo. Vous apprendre quelque chose, je ne sais pas. Je vous laisse profiter de la vidéo et me laisser un petit commentaire, vous abonner, activer la cloche, venez me suivre sur tous mes réseaux et let's go. Bon bah go ce make-up hein. Il y a mon sac à main et tout, est-ce que le plan est pas dégueulasse? Je sais pas, je m'en fiche. Petit bandeau Formi. Normalement si j'ai bien fait mon taf, vous savez pourquoi on se maquille. Enfin pourquoi non, il n'y a pas de raison, mais on va se maquiller avec mes produits du coup les moins chers que j'ai. Faut que j'enlève mes bagues là pour mettre ma base. Non attendez, je commence déjà à faire n'importe quoi. Je commence toujours par mes sourcils. J'ai pas de trucs pas chers pour les sourcils, enfin si je sais pas. Enfin en vrai je plaque juste mes sourcils, enfin je mets du gel dessus. Désolée, je vais regarder un peu partout, par là, parce que mon miroir il est immense et il faudrait bien que je vois ce que je fais, genre. J'ai une peau dégueulasse de chez dégueulasse. J'ai les sourcils tatoués, donc en vrai j'ai pas besoin de les plaquer tant que ça. Je fais juste ça et ça les fixe assez bien. Il me faudrait un miroir plus proche que ça. Qu'est-ce que je fais? Je vais en chercher un ou pas? J'ai sûrement des produits moins chers, c'est sûr, mais ils doivent être dans le bac des produits que je dégage. Et je ferai une vidéo spéciale, je me maquille avec des produits que j'aime pas et que je veux sortir de mes placards. Donc là c'est vraiment que des produits pas chers. Enfin en tout cas les moins chers de chaque catégorie que j'ai dans mon tiroir, mais de trucs que j'aime bien. C'est bon, j'ai un miroir, il est dégueulasse. Maintenant que j'ai fait ça, je fais grave pas plus. Lol. Je vais faire mes sourcils et pour ça j'ai ce produit, il est crasseux as fuck. C'est un anti-cerne duo de chez Kiko, c'est le moins cher que j'ai, bah forcément c'est le concept de la vidéo, merci. Radiant Boost Primer and Concealer duo. Ok, il y a une base contour des yeux de ce côté et un anti-cerne de ce côté. Je sais pas, I don't fucking know. Je suis perdue. J'avoue que je contourne un peu mes sourcils. Attendez, mais... Très mal cette histoire. Si je mets du blanc par dessus, non mais ça c'est pas possible, ça va rester comme ça. C'est blanc ou c'est transparent genre? Non mais je peux pas, c'est orange. Non je peux pas. Ok, bah, je vais contourer mes sourcils avec mon fond de teint, j'imagine, qui celui-là a l'air beaucoup trop clair. C'est de la marque W7, le HD fond de teint. Est-ce que j'enlève ça? Qu'est-ce que... Ah! Carnage, frère. Ouais. Je vais en mettre un petit peu sur ma main. Ben ça a l'air foncé aussi. Hein. J'en mets sur mon pinceau et je trace mon sourcil. Genre comme ça. Hop, voyez bien. Maintenant je fais le deuxième. Et j'estompe avec mon éponge. Ensuite quand je fais un gros make-up, je commence directement par mes yeux. Ça m'évite les taches, les chutes, etc. Ça me saoule. Je sais pas si je fais un gros make-up ou pas. Vous avez 30... Non, vous pouvez pas décider. C'est moi qui décide. Bah j'ai grave la flemme en fait, c'est déjà 18h30, j'ai une flemme, elle est immense. Donc en fait, go passer au teint direct. Mais je ferai un make-up des yeux, mais après un truc pas énervé. Pour ma base, la moins chère que j'ai, c'est la Prime Magic de chez W7, Caméra Ready, floutage de pores et compagnie. C'est une base que j'aime bien, je sais pas si vous voyez la texture, c'est hyper siliconé si je peux me permettre. Mais le floutage du truc, enfin genre je sais pas si vous voyez. Si je suis assez près ou pas, genre. Je sais pas si vous voyez s'il y a une diff ou pas. Moi oui, je vois. Je mets du fond de teint, like à peu près comme ça, et comme ça.
Voilà, à peu près comme ça. Pinceau fond de teint s'il vous plaît. Je me rappelle plus ce que je pense de ce fond de teint. Ok, il est un peu clair. Non, en fait avec mon cou ça va. Mais vu que j'ai tout le temps le visage rouge quand je me le touche, on dirait que ça recouvre de ouf ma vraie couleur de peau alors que non. Vu que l'anti-cerne il est trop foncé, on va mettre directement sur les cernes aussi, sur les yeux même. Hop, allez, c'est pas grave, on n'a pas le temps. Je fais genre que j'ai pas le temps comme si j'avais un truc de prévu alors que vraiment pas quoi. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on en pense? Il a l'air assez léger. On voit encore mon big kiss ici. Celui-là un peu, mais celui-là carrément j'ai un bleu genre. J'estompe avec mon éponge. Qui est un peu trop sèche parce que je l'ai mise à mouiller il y a 2 heures. Écoutez, pour un fond de teint à 5 balles je crois, que j'ai acheté chez Normal, il est pas déconnant hein. J'ai la peau sèche et je sens que c'est pas le fond de teint le plus hydratant, j'ai l'impression qu'il vient d'oxyder un peu aussi. Je peux même pas rattraper avec l'anti-cerne, je suis délastée. En même temps, Kiko, les teintes à chaque fois, même pour les fonds de teint et tout, c'est orange, c'est fucking orange. Pour le bronzer, j'en ai un de chez Kiko, mais c'est Holiday Wonderlight, c'est je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Kiko, bah, de l'année dernière, je crois. Je l'ai jamais testé, j'ai dû le swatcher, mais j'ai aucun souvenir de l'avoir testé. Il ressemble à ça, le packaging est vraiment très très cool, et c'est pas vraiment un bronzer en fait, c'est plutôt un contour. Écoutez. Ah oui, pareil, contour, bronzer, on y va, hein. Il n'y a pas de galère. La teinte a l'air vraiment super froide. Du coup, je sais pas combien il m'a coûté. Il m'a coûté le prix d'un calendrier de l'Avent qui était hyper nul en plus. Il est tellement mou qu'il est tout mou. Vous voyez ce que je fais un peu ou pas? On va voir comment il s'estompe. C'est cool, je teste des trucs que j'ai jamais testé. Je sais pas si on voit bien, j'adore cette marque de pinceau. C'était la marque qui m'avait envoyé directement, c'est retrouvable sur Amazon. De toute façon, tous les liens sont dans la description. J'adore, ils font des kits de pinceaux qui sont hyper abordables. Bronzer avec le côté le plus grand. Je vais regarder par là-bas. J'ai du mal à voir si ça s'estompe bien ou pas. Ah si, je crois que si, hein. Dis donc. En tout cas, là, le contour, il s'estompe, hein. J'aime beaucoup. J'ai passé un petit coup d'éponge, ça me fait des barres en haut, j'ai l'impression. Ça non plus, j'ai jamais testé. En fait, j'ai l'impression que tous les trucs à petit prix, j'ai jamais testé. La meuf se gratte le nez en pleine vidéo, tu comprends pas, genre. C'est GG Beer, je l'ai eu, je crois, soit dans un calendrier de l'Avent, ou alors... non, je l'ai acheté parce que je voulais un dupe des milk, parce que les milk, ça coûtait trop cher, déjà premièrement, et la texture me paraissait très bizarre. Donc j'avais pas pris un milk, je voulais pas mettre de l'argent dans un truc que j'allais pas aimer. J'ai acheté celui-là sur YesStyle pour 4 balles, je crois. Donc ça rentre très bien dans la catégorie petit prix. J'ai un poil sur la tête ou quoi, là? Je l'ai jamais utilisé, il est comme ça, genre un peu de jelly aussi. Je sais pas si je mets sur ma main et ensuite sur ma tête, je vais mettre sur ma main, on va pas déconner non plus. Ok, c'est un peu rouge comme ça, mais ça fait un peu orange comme ça. Je vais prendre avec l'autre côté de mon pinceau, prélever directement sur ma main. Ok, je sais pas si vous voyez une couleur, moi je vois. C'est une jolie couleur orangée en tout cas, j'aime bien. Pour l'automne là, c'est au point où on en est. J'ai une tache. C'est bon, j'ai une fucking tache. Ah mais peut-être je peux faire directement au pinceau comme ça, genre. Pourquoi j'ai pas des bonnes idées? Fuck! Ah la con. J'ai une énorme tache, en plus c'est vraiment pile poil sur ma zone de boutons. J'en ai 3-4 au même endroit, je sais pas ce qu'ils font là, ils ont décidé de faire une colonie. Disons que ça fait plutôt le taf. Faudrait que je réessaye avec un nom de fond de teint, mes produits habituels et pas cette gueule. Définitivement ça attache, j'ai essayé de frotter, ça attache de ouf. Pour la poudre que j'ai en moins cher, pareil c'est W7, je l'ai acheté chez Action, c'est celle-là, la Set It Up. J'ai pas acheté chez Action, j'achète rien chez Action, chez Normal pardon, autant pour moi. Je sais plus du tout ce que j'en pense. Poudre pour le teint, voilà c'est tout. C'est tout. Je sais pas pourquoi j'ai pris une opette aussi énorme, mais elle est trop belle. Look fantastique avec Trickwell Cosmetics. Repasser un coup d'éponge là, pour pas figer le fond de teint qui est rentré dans mes ridules. Quoi qu'il a pas l'air d'avoir tant bougé que ça, si, je sais pas. Et hop! Voilà. J'ai l'impression qu'elle a un giga reflux flashback. Donc vraiment, cette vidéo va être un flop du début jusqu'à la fin. Elle pue cette poudre en plus. Oh là là, j'avais oublié. Oublié d'estomper là et là. C'est vrai que je regarde les ingrédients en fait. Peut-être que c'est marqué silice en prums et que bah du coup j'allais rester moche comme ça. Talc et silice, voilà, bah c'est génial. Donc je vais faire une photo avec le flash que je vous afficherai juste là. Comme ça vous verrez ce que ça fait. Silice, c'est ignoble.
La photo est dégueulasse, hein, on est bien d'accord. Mais vous voyez ces taches blanches là, dès qu'il y a un reflet, c'est immonde, 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 immonde. Ok, je promets que je sais me maquiller avec des bons produits, je sais très bien me maquiller. Enfin en tout cas très bien, je me maquille tous les jours de ma life. Donc j'ai l'habitude quand même de me maquiller, mais j'avoue que j'utilise pas ces produits d'habitude. Je pense qu'il n'y a aucun, si 1, 2, 3, 4, 5... Il doit y avoir 5-6 produits qui font partie de mes favoris. Enfin de mes favoris, faut pas déconner, mais des produits que j'utilise quand même régulièrement. On va passer au bronzer. Donc ça c'est un bronzer que j'utilise hyper souvent. C'est un bronzer Kiko. Je sais plus où je l'ai. Je sais pas si je l'ai acheté. Je sais pas. Sûr et certain je l'ai pas. Si peut-être que je l'ai reçu. Je sais pas. C'est le Silky Glow Baked Bronzer en teinte 01. Le truc est trop beau, genre. J'aime trop. J'aime trop, voilà, j'aime trop frère. Je l'utilise assez souvent. Il peut avoir un peu un aspect très orange, j'entends. Mais il s'estompe super bien. Il donne un petit glow en plus là, surtout sur les joues et dessous. Je suis pas contre le glow. Hop, les côtés du pif. Ouais, j'abuse. J'abuse un peu. J'ai mis un contouring pour finalement mettre un bronzer par-dessus et être orange comme ça. Je suis limite pas obligée de mettre un blush là. Je vais en mettre quand même un parce qu'au final j'ai rien de prévu ce soir. J'ai pas d'amis. Donc je peux me permettre de faire n'importe quoi ce soir. Sephora Collection, les blush Colorful Glaze, quelque chose comme ça. Je l'ai en teinte 03 Sunrise. Ça marche avec la DA parce qu'il est tout orange. C'est la teinte que je préférais, je les ai tous testés. Je trouve que c'est un plutôt bon dupe des Rare Beauty, là, le Joy, je crois. Ça va faire ressortir toutes mes imperfections. Hop, ça shine, les boutons, j'adore. Le truc qui change tout, je sais pas, mais en tout cas que je fais parce que j'aime bien. Hop. J'aime quand mon contour et ma mâchoire sont assez bien définis, assez bien tracés. En attendant, on va faire un petit peu nouilleuse, là. J'ai plusieurs palettes, j'ai surtout plusieurs crayons. Je choisis mon crayon en fonction de ma palette ou l'inverse? Bonne question. Dans les palettes les moins chères que j'ai, j'avais des Shein, mais on partage pas du Shein ici. Je sais plus ce que je disais, je viens d'être absorbée par mon reflet. Ouais, oh madame. Oui, donc les palettes les moins chères que j'ai, c'est les Beauty Bay qui sont à 17 €. Enfin, en tout cas, les moyennes que j'ai qui sont largement suffisantes, pas besoin de prendre les grosses. Enfin, je vois pas, genre. C'est celle-là, là, les comme ça, 16 fards, je crois. 16 couleurs palettes, exactement, c'est celle-là où il y a 16 fards, que je trouve hyper complète. Il y a plein d'harmonies différentes. J'ai la Rich, la Berry, la Smoky, la Fiery 2.0. J'aime bien ces palettes, les fards Beauty Bay sont toujours très réussis je trouve. Et je dis elles sont à 17 balles mais je les ai toutes eues pour 8 ou 11. Sûr et certain, il y a tellement tout le temps de promos sur Beauty Bay, mais surtout pour la marque by Beauty Bay, que vous pouvez les avoir pour rien. Sinon la moins chère, mais je peux pas faire un make-up entier avec, c'est la Mini Charms, pareil de chez Beauty Bay. C'est des fards comme ça à reflets, à paillettes, tout doux, tout soyeux là. Ils sont vraiment très très bons quoi. Donc ce que j'allais dire c'est que je pensais partir sur la Rich ou faire un mélange Rich Mini Charms, comme ça je vous montre. Parce que c'est celle que j'ai jamais utilisée, pourtant je l'ai commandée depuis un petit moment mais je l'ai encore pas utilisée. La Fiery, je vous montre quand même rapidement, c'est une comme ça un petit peu orange. Hop, avec ces fards que j'utilise quand même assez régulièrement, j'adore. La Smoky, qui est une de mes palettes préférées, j'adore les noirs, les pailletés et tout, ils font le job. Juste tu mets ça sur ta tête, t'as tout gagné genre. J'aime beaucoup, je sais pas si ça fait le focus ou pas. Et la Berry, que j'aime beaucoup aussi, mais j'ai déjà répété 300 000 fois, il faut peut-être arrêter d'abuser. Hop, avec des fards beaucoup plus roses, colorées, hyper pop. J'adore. Donc j'ai pas poudré ma paupière, j'ai des petites stries, je vais passer un coup d'éponge dessus et mettre un petit fard. Mettre des paillettes, j'hésite, il y a des reflets un peu dans celui-là et dans celui-là. Je sais pas ce qu'il y a de mieux, je vais swatcher peut-être, je sais pas. Enlever mes petites stries, je poudre pas, comme ça mon fond de teint ou mon anti-cerne, enfin selon ce que je mets sur ma paupière ça me sert de base, sauf quand je veux vraiment une base pour intensifier tous les fards, je mets celle de Kaleidos, mais elle coûte quand même un peu cher donc je l'ai pas mise dans cette vidéo. Je vais prendre un pinceau Jessup un petit peu de cette forme là pour pouvoir vraiment aplatir sur toute ma paupière et ensuite j'estomperai. Je vais étaler tout le fard fondant je pense, je le trouve pas mal.
Je regarde tout le temps vers en bas et je fais des trucs assez grossiers. Juste que ce soit à peu près homogène. À la racine des cils, hop, je fais ça. Je reprends un peu sur la pointe vraiment de mon pinceau. Et j'étire un tout petit peu pour que ce soit plus simple quand j'estomperai après. Donc je fais ce genre de forme. Je vais prendre un pinceau un peu random mais qui a cette forme là pour reprendre exactement la même teinte. Et la reporter en bas au ras de cils. Les fards Beauty Bay, les fards mat sont vraiment très bons quoi. Maintenant que j'ai fait ça, je prends un petit pinceau estompeur comme ça. Et je vais commencer à estomper les bords. Juste les bords. Je sais même pas si je vais mettre une fard de transition ou quoi. Et vraiment tout est dans l'estompage quoi. Tu prends tes rebords et tu les estompes une première fois. C'est vraiment super simple. Je prends un autre pinceau estompeur. La majorité de mes pinceaux c'est vraiment des J-Sup. Je refloute tout. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Maintenant que j'ai fait ça sur les deux yeux, désolé c'est vraiment le make-up le plus simple que je puisse proposer. C'est la première fois que je me maquille entièrement sur YouTube dans ce format là. Et j'ai énormément de mal à filmer quand je me maquille les yeux. En tout cas en format petit là, en format court vertical, j'ai du mal, j'y arrive pas. Donc vous me dites si vous avez des conseils ou pas. Mon make-up simple, une seule couleur. Je vais prendre des paillettes. Je vais prendre les paillettes qui sont là au milieu. En fait, elles font mi-marron, mi-violette, mi-marron, mi-violette, mi-marron. Ça, je vais les prendre avec un embout mousse, puisque j'ai les ongles trop longs pour en foutre partout. J'ai à peine appuyé. En fait, ils sont un peu... c'est pas vraiment de la poudre, ils sont crémeux. Vous voyez le trou que ça a fait, là? Et je viens coin interne, hop. Voilà, c'est assez simple. Hein. C'est vraiment du marron et des paillettes. Je sais pas si vous voyez les reflets de ce fard, genre trop beau. Et je vais en mettre aussi un peu en ras de cils inférieur. Je trouve ça pas mal hein, pour un premier make-up filmé, non? Je prends mon petit pinceau du début où j'ai estompé la première fois et je vais estomper un tout petit peu les bords et fondre un peu plus tout ça. Désolée, je suis obligée de mettre un coup d'éclairage, mais la beauté de ces fards, genre... Oh là là, j'adore dans le miroir et tout, c'est vraiment trop beau. Dans les moins chers des crayons que j'ai du Kiko, du L'Oréal et du Maybelline. J'ai du blanc mais c'est pas la DA, c'est pas la DA. J'ai un rose qui peut-être est pas déconnant. Un vert, non. Un bleu, non. Noir. Mais non. Je vais me tenter avec le rose. C'est le Maybelline New York Tattoo Liner en teinte ultra pink. Ok, faut peut-être que je le chauffe un peu parce que là il marque rien du tout. Il marque pas de ouf ce crayon. Peut-être c'est pas pour la muqueuse, je sais pas. C'est pas ouf. Enfin, en fait j'ai l'impression que c'est vraiment d'avoir une peau dégueulasse qui nique tout mon make-up. Genre je suis grave avec, genre je déteste ma tête. J'ai perdu mon mood, genre je vois ma tête et je me dis pourquoi t'es moche comme ça genre. Mascara, c'est un mascara comme ça qui coûte 20 €, c'est le moins cher de ce que j'ai. Je sais qu'il y en a chez Essence, j'en ai utilisé pendant longtemps. Je suis sûr et certain qu'il y en a des moins chers, mais c'est un mascara excellent. Genre 20 balles, c'est un de mes mascaras top 3, je kiffe de ouf. Genre pour moi c'est vraiment un très bon dupe du mascara Ilia, qui est mon top 1 depuis que je l'ai reçu. Je l'aime trop, je l'aime trop. Ça change tout avec du mascara quand même. J'adore ce mascara, je sais pas si vous verrez les cils de ouf qu'il fait. Donc dans la continuité, on va faire les lèvres. Les 3 produits les moins chers que j'ai, c'est ça. J'ai un gloss de chez Peripera en teinte 01, c'est un transparent classico que j'ai toujours pas utilisé. J'ai un crayon qui doit être à 3 balles, il vient de chez Emma. Et ça de chez Makeup Revolution que j'ai acheté, je pense chez Normal. C'est Alice in Wonderland. Je sais pas c'est quoi la teinte. On part là-dessus. Non, grave pas. Je suis rosée, ça c'est orangé. Déjà mon make-up des yeux va pas avec mon make-up de teint. Genre, y a rien qui va, ça me gave. Ouais, non, je sais pas. Hein. Non, je crois pas. Donc je vais mettre mon crayon Emma avec sur mon petit gloss Peripera. Finalement, heureusement qu'il est 19h30. Que j'ai rien de prévu parce que je déteste mon make-up. Peut-être un peu mieux si j'enlève tout le fond de teint que j'ai sur la bouche. Le gloss, il est comme ça. Putain, j'adore la texture, j'adore l'odeur, il sent le bonbon. Ça me donne envie de le manger, c'est incroyable. En fait, j'ai déjà eu un gloss de cette marque, mais que j'ai perdu. Et celui-là, je l'ai racheté sur YesStyle dans ma dernière commande.
J'avais oublié comment ils sont incroyables ces gloss, genre. J'aime trop. Ils sont pas chers. Je l'ai eu, pareil, il devait y avoir une promo sur YesStyle. Je l'ai eu pour vraiment grave pas cher et j'adore. Il galbe bien, il est brillant comme tout là. Maman, j'aime trop. Je vais en mettre une couche de mascara. Histoire d'abuser encore, mais vraiment ce mascara, je vous dis, c'est une dinguerie. Genre, si vous avez 20 balles à mettre dans un mascara, prenez celui-là tous les jours. Bon, après, je sais que les mascaras, c'est hyper personnel. Ça dépend des brosses que vous aimez utiliser, du type de cils que vous avez. Est-ce qu'on est pas mal là? J'ai l'impression d'en avoir plus d'un côté que de l'autre. Finalement, avec du mascara, est-ce que c'est pas mieux? Est-ce que c'était pas juste tout ce qui manquait dans ce look? C'est une très bonne question. C'était un concept, je me suis maquillée qu'avec mes produits les moins chers. Mais attendez, venez, on finit le make-up avant que je commence à faire l'outro là. On va terminer avec le préfixateur. Préfixateur, le moins cher que j'ai, c'est celui de chez L'Oréal. C'est le Infaillible 3 secondes Setting Mist. Allez, c'est parti. On va bien se fixer ça sur la tête. Oh, j'avais oublié qu'il piquait les yeux. Oh, pourquoi j'ai ouvert les yeux? Oh, fuck. J'ai perdu la vue, je crois. Oh non, vous êtes très belle, madame. Voilà, ce sera pas le make-up le plus fou de ma carrière, on est bien d'accord, mais je pense vraiment, en fait, c'est mon acné qui gâche tout. Genre, mon teint, il est dégueulasse. Je peux pas me saquer, genre. J'ai dézoomé pour qu'on ait un meilleur aperçu global de ma tête, de mes petits cheveux et tout là. Bah écoutez, je suis pas super fan, hein. J'adore les yeux forcément, mais en fait la globalité de la chose, c'est pas hyper homogène, il y a absolument rien qui va ensemble. Mais en tout cas c'était mes produits les moins chers. En fait j'aime tout, mais séparément. Et je pense que le fond de teint, celui-là là, est vraiment pas déconnant, c'est la poudre qui est pas ouf. Vraiment, je pense que c'est un bon fond de teint, medium coverage. Mais bah pas quand t'as la peau avec des kystes partout et un acné pareil, genre c'est juste pas beau, on est d'accord. Je dis pas que l'acné c'est pas beau, hein. Mais en même temps, je dis pas acceptez-vous avec votre acné. J'ai passé 9 mois sous Roaccutane à avoir des problèmes de santé et tout pour finalement ressembler à ça. 3 ans après. Et me retaper des grosses crises d'acné. Enfin, en fait, je suis juste gavée aujourd'hui, j'ai trop le seum. Tout pris séparément, les produits sont pas mal. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai appris quelque chose. Si je vous ai rien appris, j'espère que je vous aurai un minimum diverti. C'est un peu le concept de faire des vidéos YouTube de base. Vous me dites ce que vous en pensez, vous me dites un peu vos meilleurs rêves de produits pas chers dans les commentaires que vous voulez que je teste. Toujours preneuse d'avoir des alternatives pas chères, c'est génial. Et puis je vous fais des bisous. Bisous.